Grand changement en WEC cette saison, champion du monde en titre en LMP1 et vainqueur des 24 heures du Mans avec Porsche l'an dernier, le Cévenol Romain Dumas tente le défi des LMP2 en rejoignant Alpine. Des voitures très différentes de ce qu'il a connu depuis quelques années et dont il détaille les particularités. C'est moins puissant, c'est sûr. C'est pas plus difficile à conduire, en tout cas pour le moment, parce que la compétition est très serrée. Mais je dirais par là, non, la LMP1 c'est très compliqué avec tout ce qui est hybride, etc., etc. Mais malgré tout, quand une LMP1 est bien réglée et quand ça veut bien marcher, c'est très sympa à conduire parce que finalement, au freinage, quand tu vas freiner avec une LMP1, tu freines sur les 4 roues parce que tu as des cardans. Forcément, on freine tous sur les 4 roues, mais tu as des cardans devant qui vont faire qu'on va recharger la batterie, mais qui vont aussi t'aider au freinage. Que là, par exemple, mais quand tu freines, tu as les cardans qu'à l'arrière, tu rétrogrades, mais c'est tes freins réellement qui freinent la voiture, tu n'as pas d'autres aides. Donc le freinage n'est pas facile sur la LMP2, jusqu'à là en tout cas pour moi c'est pas facile. J'ai entendu dire que pour les autres pilotes qui viennent du P1, qui ont roulé à Daytona ou ici, et aussi pour eux c'est compliqué. Après en termes de puissance en sortie de virage, c'est sûr qu'une LMP2 accélère moins fort, ça on est tous d'accord. Des voitures très performantes par rapport à celles de l'an dernier, à l'image de l'Alpine A470 qu'il va piloter à Spa et au Mans. Mais qu'est-ce qui explique cette évolution des performances ? En termes de motricité, en termes de confort à l'intérieur, en termes de vitesse de pointe, c'est forcément agréable parce que tu n'as pas besoin de faire du sailing. Mais après, bon, aujourd'hui, je pense que ces LMP2 sont des LMP 1.3, on va dire. Voilà, donc c'est vraiment des voitures rapides. Je pense qu'en termes d'aéro, ça commence à être vraiment des vraies voitures. C'est vraiment rapide, on sent quand même... Tout ce qui est ici, Ascari, etc., ça commence quand même à bien tirer sur le coup, donc c'est plutôt bon signe. Après, en termes de moteur, c'est plus puissant que l'année dernière, donc ça reste moins puissant qu'une P1, ça accélère moins fort, comme je l'ai déjà dit, mais néanmoins, je me rappelle il y a quelques années qu'avavec la P1, l'année dernière, tu arrivais à côté d'une MP2, elle arrivait à peine à doubler une GT. C'est ce que là, au moins, maintenant, tu peux doubler la GT facilement. Mais non, en termes de... Il n'y a qu'à voir. Là, je pense que, réalistiquement... On peut parler d'un écart à peu près de 5 secondes au tour en moyenne. Donc c'est plutôt pas mal. Le circuit est assez long, 5,5 km. On n'a pas de kit pour le Mans, c'est-à-dire low downforce. Donc peut-être il y a un peu à gagner là-dessus. Bon après, c'est sûr que ça ne va jamais remplacer une P1. De quoi impressionner le double vainqueur des 24 heures du Mans qui avait également connu les LMP2 première génération dans les années 2000. Ce qui pour le moment me marque le plus, c'est le freinage où il faut vraiment se réhabituer. Après, comparé aux anciennes LMP2, ça accélère quand même beaucoup plus fort, même comparé aux speeders de l'époque. Donc c'est un peu moins agile que le LMP2 de l'époque. Forcément, c'est plus lourd. Le moteur est aussi un moteur, on pourrait dire, standard pour tout le monde. Tout le monde a le même. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin de pousser dans ces derniers retranchements. Comparé au Porsche qu'on on avait à l'époque, qui était un vrai moteur de course fait pour nous. Donc après, c'est toujours pareil. Il faut bien comparer ce qui est comparable et comparer un speeder qui fait 775 kg avec ça serait pas non plus fair play. Et à l'inverse, tu peux pas comparer une LMP1 où il y a plus de 200 millions d'euros de budget annuellement avec une voiture comme ça. Comme à l'époque du Porsche RS Spyder où la petite LMP2 allait battre les Audi LMP1, Romain Dumas se voit bien semer le troublement où il pense son prototype capable d'aller chercher un podium au général. Après 2 journées d'essai à Monza, le pilote alpine semble toujours aussi convaincu. Bon, je pense qu'au Mans, avoir les chronos d'aujourd'hui, je pense qu'il y aura un peu plus que ce que j'imaginais. Je dirais que maintenant, je tablerai plus sur un écart à peu près de 8-9 secondes au tour au Mans. Donc c'est un peu plus que ce que je pensais. Je pensais 6-7 secondes. Après, bon, on n'a pas encore le kit Le Mans, donc je ne sais pas combien on peut gagner avec ça. Maintenant, s'il pleut au Mans, je pense que la première P2 sera sur le podium, oui. Je le pense sincèrement. Pourquoi ? Vous savez, il n'y a que 5 P1 au départ. Rapidement, il peut y en avoir une qui tombe en panne et 2 qui ont des accidents. Ça peut arriver rapidement, ça arrive tous les ans. Après, les voitures en P1, par contre, ça fait des années que ce sont les mêmes. Bon, Toyota a beaucoup travaillé, mais même si on dit qu'on change beaucoup, c'est quand même toujours les mêmes monocoques, etc. Donc en termes de fiabilité, je pense que les voitures sont quand même vraiment de plus en plus éprouvées. Maintenant, on l'a vu l'année dernière, que ça soit chez Porsche l'année dernière avec la voiture de Timo qui a eu un problème qu'on n'avait jamais, que ça soit la Toyota à la fin. Le Mans, c'est difficile de tout prévoir.